Salut les amis, j'espère que c'est la pleine forme chez vous. Dans cette vidéo, je vous montre pas à pas comment vous pouvez rédiger des lettres de motivation, des lettres de demande de stage, des lettres d'invitation à un mariage ou à un anniversaire grâce à l'intelligence artificielle GPT-4 et ceci sans se déplacer. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Pour commencer, je tiens à vous rappeler que ceux qui n'ont pas encore un compte vont devoir créer un compte. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, le lien dans la description. Nous allons le saluer d'abord. Il faut saluer. Donc, salut. Elle a dit bonjour. Comment puis-je vous aider? Nous allons lui demander de nous rédiger une lettre de motivation. Pour ceux qui ne savent pas, une lettre de motivation, c'est une lettre pour demander du travail. Donc, écris-moi une lettre de motivation. Écris-moi une lettre de motivation pardon, avec les informations suivantes. Donc, comme information, on a besoin de notre nom complet. Et l'adresse là où je suis, le téléphone, mon email, le nom de l'entreprise, l'adresse de l'entreprise, la date et puis l'objet. Donc, c'est pour demander le poste de secrétariat. Et donc, j'ai déjà mes informations quelque part. Moi, j'irai copier et je vais coller seulement. Donc, pour le faire, c'est ce que vous allez faire. Il faut fournir des informations pour avoir les informations. Donc, moi, j'ai déjà les informations quelque part. J'irai copier ça, c'est dans mon WhatsApp. Et voilà. Voilà, j'ai déjà, c'est ça. Je vais copier, juste aller coller là-bas pour avoir la lettre de motivation de façon complète. Donc, je colle. Une fois collé, je lance la requête. Donc, j'ai lancé. Et ça a commencé la rédaction. Ça a commencé. Ça a dit, oui, bien sûr, je peux vous rédiger, tant. Et puis ça a commencé la rédaction. Donc, c'est ce que vous allez faire également de votre côté. Vous mettez vos informations et vous lui demandez de vous rédiger une lettre de motivation et elle va tout faire à votre place. Donc, avec ça, on n'a plus besoin d'aller chercher quelque part comment il faut fouiller sur Internet, comment ça se passe. Non, juste avec votre téléphone, vous pouvez le faire. Donc la rédaction en cours, vous voyez, donc c'est vraiment génial, c'est une révolution. Donc familiarisez-vous avec l'utilisation de cette nouvelle intelligence artificielle pour ne pas manquer ses bienfaits. Donc ça, rédiger, c'est en train de rédiger la lettre de motivation et après nous on va récupérer et voici quelque chose à ajouter et puis on va ajouter et avoir une lettre de motivation complète. Donc c'est ce que nous allons faire. C'est en train de rédiger la lettre. La lettre est en cours. La lettre est en cours. Et puis ça a terminé, je pense. Ça a terminé, je dis, je suis particulièrement intéressé par le poste de secrétariat chez Amazon, ainsi de suite. Et puis c'est la fin. Je pense que c'est la fin. Je tiens à vous rappeler que c'est une intelligence artificielle très rapide qui rédige vraiment des contenus impeccables. Donc c'est la fin de notre lettre. Je tiens à vous rappeler ça. Donc, cette fois-ci, nous allons le demander de nous écrire une lettre de demande de stage. Donc, souvent pour les lettres de demande de stage, c'est pour ceux qui ont de diplôme mais ils n'ont pas encore d'expérience. Donc, ils vont devoir se diriger vers les entreprises pour avoir d'expérience afin de se lancer dans le monde professionnel. Donc, pour ça, pour la lettre de motivation, on a besoin de certaines informations. Donc, nous allons lui demander, écris-moi une lettre de demande de stage avec les informations suivantes. Donc, on a besoin de notre nom, notre adresse, notre téléphone, notre email, le nom de l'entreprise. Ici, dans mon cas, j'ai mis Amazon, l'adresse, j'ai mis États-Unis, la date, j'ai mis une date là. Donc, pour l'objet, j'ai mis une demande de stage d'immersion de 3 mois en programmation Python. Donc, celui-ci, c'est un informaticien. Donc, nous allons lui envoyer les informations et puis la rédaction va commencer. Et ainsi, il a dit, bien sûr, je peux vous rédiger une lettre de demande de stage. Et ça a commencé la rédaction de la lettre de demande de stage. Je me rappelle que pour mon cas, j'avais contacté un grand frère pour me le faire. Voilà, aujourd'hui, je suis plus, en fait, je suis plus tenu à aller voir le grand-père pour me le faire. Je peux le faire moi-même avec l'intelligence artificielle ChatGPT actuellement. Donc ça a commencé la rédaction, ça a laissé les informations, puis ça a commencé la rédaction. Ici, ça dit, Madame et Monsieur, je suis actuellement étudiant en informatique à l'université Tang dans la telle ville.
Donc, je suis à la recherche d'un stage d'immersion de 3 mois en programmation Python pour approfondir. Voilà, c'est impeccable, les amis, c'est impeccable. On se demande si l'intelligence artificielle ne veut pas remplacer l'homme dans les jours à venir. Ça, c'est une interrogation qu'on se pose chaque jour. Donc, nous allons lui laisser tout le pouvoir de créer tout ce qu'il veut actuellement, hein. Donc, ça, c'est en train de rédiger la lettre de demande de stage que nous allons tout à l'heure récupérer et aller faire, et aller copier ça dans notre fichier Word et tirer ça pour aller déposer pour ceux qui veulent demander des stages. Donc, c'est la rédaction en cours toujours. La rédaction est en cours. On ne va pas le gêner. La rédaction est en cours. Allez, super. La rédaction toujours en cours. Je tiens à vous rappeler que c'est une intelligence artificielle qui a vu son jour il y a de cela 3 mois. Et actuellement, ça est en train de faire des choses impeccables. Ça a plus de 100 millions connectés, d'utilisateurs connectés chaque jour. Donc, les amis, c'est une révolution. On tend vers complètement une révolution. La lettre est toujours en cours. La lettre est en cours. Vous savez, il faut enrichir vos lettres de demande de stage. Si ce n'est pas enrichi, on ne lit pas ça souvent. Donc, la lettre est toujours en cours. Et je pense que ça fait sortir des contenus impeccables. Impeccables. Je pense à la fin, ça va dire cordialement. Parce que c'est ce qu'on voit souvent sur les lettres de demande de stage. Ça met cordialement. Donc, c'est la fin de notre lettre de stage. C'est super, c'est à féliciter. Merci. Merci ChatGPT. Voilà. Et cette fois-ci, nous allons lui demander de nous écrire une lettre de demande à une invitation de mariage. Les couples pour leur mariage, ils cherchent des chances pour leur rédiger des lettres d'invitation. Donc pour le faire, ChatGPT peut le faire quoi? Donc nous allons lui demander, écris-moi une lettre d'invitation à un mariage avec les informations suivantes. Donc pour les informations, on a juste besoin du nom de l'invité, la date du mariage, la date à laquelle on veut faire le mariage, l'heure du mariage, la ville, c'est-à-dire là où on veut faire le mariage, et puis le nom du couple, c'est-à-dire le nom des futurs mariés. Donc ici, moi j'ai mis Monsieur Rocky et Madame Stone. Donc c'est le couple d'honneur Rocky et Stone. Donc on lance la requête et ChatGPT va rédiger la lettre d'invitation. Donc ça a commencé, cher Fabrice Stone. Nous avons le plaisir de vous inviter à célébrer notre mariage qui aura lieu le 28/06/2023 à Cotonou, et ainsi de suite. Donc voilà, ça a commencé la rédaction, donc c'est la fin. Nous allons cette fois-ci rédiger une lettre d'invitation à un anniversaire. Vous savez, pour les anniversaires, il y a des amis qui rédigent des lettres pour envoyer dans les différents forums, envoyer à leurs amis, à leurs parents pour une invitation. Donc, nous allons demander à ChatGPT de nous écrire une lettre d'invitation à un anniversaire avec les informations suivantes. Donc, pour les informations, on a besoin du nom de l'invité. On a besoin de la date, c'est-à-dire là où on veut, la date à laquelle l'anniversaire aura lieu. On a besoin également de notre ville. On a besoin de l'adresse si possible. On a besoin également de connaître le nom de l'heure du jour. On a besoin également de connaître et puis l'heure à laquelle l'anniversaire veut démarrer. Donc on a besoin de tout ça là. Donc une fois qu'on envoie toutes ces informations, ChatGPT prend le contrôle de rédiger la lettre de motivation, la lettre d'invitation à un mariage, pardon, et de façon impeccable. Donc, c'est ce qu'il va faire. La demande est en cours. Ça va commencer. Je vais corriger rapidement certaines erreurs dans les informations. Donc, je pense que c'est bon. Hein. Je vais corriger ça là également. Monsieur Rocky, enlever tout ça là. C'est des informations que j'ai laissées là-bas. Donc, je pense que c'est bon. Je vais lancer la demande. Je lance la demande. Oui, c'est bon. Je lance la demande. Donc, ça a dit quoi? Cher, bien sûr, qui peut rédiger une lettre? Oui.
Cher Fabrice, je suis quoi? Je suis heureux de vous inviter à mon anniversaire qui aura lieu tel jour, à telle heure, ainsi de suite. Donc, c'est en train de rédiger notre lettre pour nous et je pense que c'est une très bonne chose. Donc, les amis, abonnez-vous, activez la cloche de notification et laissez-nous des gros pouces bleus si cette vidéo vous a plu et soutenez-nous toujours. Merci.